Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane Wetzel et je me définis avant tout par ce que je fais, j'écris. Donc c'est l'écriture littéraire, la prose sous toutes ses formes, romans, récits, nouvelles, mais aussi des essais, et là essentiellement des essais sur l'art ou sur des artistes individuels. Cette écriture en prose, je la pratique autant en français qu'en allemand, l'allemand étant ma langue maternelle et je dirais le français est l'autre langue vitale, une langue de cœur. Ce qui est peut-être intéressant là-dedans aussi, mon rapport à l'écriture, c'est que je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans, c'était peu avant la chute du mur de Berlin, donc j'ai quitté l'Allemagne de l'Ouest et je voulais écrire, j'ai toujours voulu écrire, je me sens un homme des mots, des langues. Mais je ne voulais pas écrire, ou le plus écrire en allemand, mais je ne savais pas encore écrire en français. Et je me suis tout d'un coup sclérotisé, retrouvé face à cet état d'être muet, d'être sans langue, sans ressources. Et c'est là que je me suis tourné vers l'image. Et au fil du temps, d'un long processus, j'ai retrouvé donc le chemin vers l'écriture, et ça dans ces deux langues vitales. C'est d'un côté la solitude de l'homme contemporain, essentiellement urbain, qui m'intéresse, mais aussi les retombées, les conséquences sur la conscience à la fois individuelle et collective, culturelle, de l'héritage en fait qui nous a façonnés. Donc les langues dans lesquelles on a grandi, ou la langue pour la plupart, et la culture aussi. Donc, qu'est-ce que, pour le dire en fait en une phrase, en une question, qu'est-ce qui fait qu'on appartient ou qu'on croit appartenir à un groupe donné, ou aussi intéressant que les autres peut-être croient que nous appartenons à un groupe donné ou non. Donc, c'est autour de ces questions-là je dirais que tout se joue, après avec des nuances bien sûr, selon les ouvrages. Alors, justement, étant à la maison, si je puis dire, dans plusieurs langues et dans plusieurs cultures, cette préoccupation, ou disons cet intérêt pour ces questions, ça vient tout seul. Par exemple, là, très récemment, j'ai pu travailler à Paris grâce à une bourse de la Cité des Arts, et donc c'était pour écrire mon tout premier roman francophone. Et ça d'ailleurs pour moi aussi c'était une prise de conscience vraiment essentielle de pouvoir me considérer comme auteur francophone, non français. Donc cette nuance-là était intéressante puisque c'était dans un programme de la francophonie à la Cité des Arts. Et j'ai fait parler un narrateur qui est professeur de langue, qui donne des cours particuliers, d'où le titre cours particuliers de ce roman. Et il va dans toutes sortes de familles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Grand Paris. Ça, c'est la toile de fond, le Grand Paris. Et à un moment donné, il décide de faire des portraits par des petits textes, des portraits de quelques-uns de ses élèves, parce que à travers ces élèves-là, il découvre la société parisienne ou française. Alors, les coopérations internationales, européennes plus précisément, ont toujours été au cœur de ma pratique, déjà du temps de ma pratique d'artiste visuel, puisque j'ai, avant d'écrire, justement eu 25 ans, un quart de siècle de pratique visuelle. Alors, j'ai eu plusieurs bourses en Inde, par exemple, grâce à l'ambassade de France. J'ai aussi eu des bourses en Europe, dans plusieurs pays, aussi dans d'autres langues que le français et l'allemand. Et pour moi, c'est une sorte d'un chez-moi élargi en Europe, entre ces deux pays, l'Allemagne et la France essentiellement. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de rajouter un troisième partenaire, la Finlande. Et je suis en train justement de regarder comment je vais pouvoir faire fructifier ces rencontres et cette découverte d'une culture qui pour moi est toute nouvelle, la culture finlandaise,
d'impliquer cela, d'insérer cela dans le prochain roman qui est en cours d'élaboration. Donc, ça va être un roman en allemand qui va jouer dans les années 1920. Et je vais faire voyager le narrateur depuis Francfort jusqu'à Helsinki pour des rencontres autour de l'architecture, de l'urbanisme. Ça, c'est donc un projet. Et un autre va être le blog que je vais tenir pendant mon séjour de travail et de découverte.